Bonjour à tous, je suis Sam Meredith. Nous venons d'apprendre l'annonce sur les taux de la Banque centrale de Roumanie. Pour parler de l'économie du pays, je reçois le propriétaire de Florin Kitsu Advisory, Florin Kitsu. L'Institut national de statistique a prévu l'augmentation de tous les domaines d'activité majeurs de la Roumanie dans les mois qui vont suivre. Les ventes au détail et la production manufacturière étaient censées montrer la croissance la plus robuste. Pourtant, partagez-vous cette vision optimiste? La croissance anticipée sera-t-elle durable? La croissance économique du pays nous surprenait à la hausse au cours des 2 derniers trimestres. Cette amélioration provenait en grande partie de la consommation qui a été stimulée à son tour par l'augmentation des salaires minimums et des salaires dans le secteur public. Du côté de la production industrielle et des ventes au détail, en 2015, nous avons observé la décélération de leur rythme de croissance. On peut dire la même chose sur les exportations. Certains des éléments que vous venez de mentionner se portent vraiment bien. En revanche, il y en a d'autres qui ne se portent pas si bien que ça, comme par exemple la production industrielle dont le rythme de croissance n'est pas conforme aux prévisions. Si nous parlons de l'investissement, après 2 ans de contribution négative au PIB, nous pouvons constater que rien n'a changé jusqu'à présent, à en juger d'après les données du premier trimestre. La croissance est alimentée par les secteurs de la construction et de la consommation. Much of a change in investment yet. It's mostly construction and consumption. La Grèce est devenue le premier pays développé qui a échoué à rembourser la dette au FMI. Tous les regards sont tournés vers le référendum prévu ce dimanche. Quel est le degré d'exposition de l'économie roumaine au Grexit potentiel? Le principal défi concerne le secteur bancaire. 12,7% du secteur bancaire roumain sont détenus par les actionnaires grecs. C'est le principal point faible dans ce cas-là. Cependant, la Banque centrale a pris des précautions nécessaires afin de minimiser les dommages potentiels du côté de la Grèce. Je ne prévois pas d'impact majeur immédiat. Cependant, si la situation grecque se détériore davantage, l'économie roumaine sera confrontée à certains obstacles car il y aura moins d'investissements directs étrangers. N'oublions pas que la Roumanie demeure l'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. Le pays n'est pas encore parvenu à remédier au déséquilibre fiscal. La dette publique a augmenté de 30% en 2009 à 40% du PIB. Certaines des mauvaises décisions politiques de la Grèce trouvent leur reflet dans l'économie roumaine. Public debt has increased from 13% in 2009 to 40% of GDP. So, it resembles some of the recklessness of the Greek politicians. You can find some of this behavior. Enfin, la Banque centrale de Roumanie a maintenu les taux d'intérêt à un plus bas record d'1,75%. Vu que la crise grecque laisse peu de marge de manœuvre en termes d'assouplissement de politique, êtes-vous d'accord avec cette décision sur les taux? Faudrait-il s'attendre à des changements quelconques dans un proche avenir? Je suis convaincu qu'ils vont continuer à baisser les taux dans l'avenir, vu que le taux de chômage ne cesse d'augmenter et se situe actuellement à 7,2% et l'inflation reste inférieure à la cible depuis quelques années. C'est le scénario qui me paraît le plus probable. Néanmoins, compte tenu de l'ampleur de la crise en Grèce, je pense que la Banque centrale choisira l'attentisme avant de continuer d'assouplir la politique. C'est une politique typique pour la Banque de Roumanie, car contrairement aux autres banques centrales, dans les périodes de crise économique, la Banque de Roumanie préfère resserrer sa politique au lieu de l'assouplir. Cela permet de mettre l'accent sur la monnaie du pays et pas sur l'inflation. C'est un peu bizarre comme régime de ciblage de l'inflation, mais le fait d'adopter une attitude patiente importe plus que l'inflation pour eux. Ce n'est pas surprenant vu les développements en Grèce, mais ça peut paraître illogique en termes de ciblage de l'inflation. Florine, je vous remercie de votre participation. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous.